Mesdames et messieurs, bonsoir. Madame la sous-préfète, Madame la sénatrice, vice-président du département, Mesdames et messieurs les élus, Mesdames et messieurs, chers Beauvaisiens, bonsoir. Nous allons faire cette cérémonie ce soir en deux temps. Nous allons d'abord découvrir la stèle en l'honneur de la fin des combats du 19 mars et un hommage aux victimes, militaires ou civiles, qui ont subi des dommages et ceux qui sont morts pendant cette période qu'on a appelée la guerre d'Algérie. Je voulais simplement remercier quelques personnes pour cette stèle. En premier, mes deux employés municipaux qui travaillent depuis plus d'une semaine pour pouvoir terminer dans les délais cette stèle qui est devant vous. Je souhaitais remercier aussi l'entreprise Éric Randon qui nous a fait don de la stèle. Je souhaitais aussi remercier le Souvenir français, dont le président est derrière moi, Jean-Paul Lanciani, qui nous a octroyé une subvention qui nous a permis de mener à bien ce projet. Et ensuite, j'aimerais remercier le conseil municipal qui a accepté que l'on fasse ces travaux et que l'on soit ici ce soir. Merci à tout le monde qui se sont déplacés. C'est bien de voir qu'il y a aussi des gens qui s'intéressent à notre histoire et aux souvenirs. Le travail de mémoire est important pour nous. Les gens qui me connaissent sont plus ou moins au courant. Les élus qui sont là savent qu'on travaille avec le Souvenir français pour pouvoir transmettre cette mémoire. Donc je voulais simplement, Madame la sous-préfète, Corinne et Monsieur le vice-président, si vous voulez m'aider à dévoiler cette stèle. Voilà. Donc cette stèle prend place ici, sur la place du 19 mars, elle s'appelait déjà comme ça, et on a voulu mettre un signe qui resterait dans le temps pour rendre hommage donc à toutes les victimes, civiles ou militaires, des conflits de la guerre d'Algérie, de Maroc et de Tunisie. Maintenant que la stèle est dévoilée, nous allons pouvoir commencer la cérémonie officielle. Garde à vous. Au drapeau. Repos. Madame la sous-préfète, Madame la sénatrice, Monsieur le vice-président du département, Mesdames et Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, Mesdames et Messieurs les pompiers et cadets de sécurité, Mesdames et Messieurs, chers Beauvaisiens. Nous sommes réunis aujourd'hui, en ce 19 mars, pour commémorer une date marquante de notre histoire, une date empreinte de mémoire et de recueillement. Il y a 63 ans, les accords d'Évian mettaient fin à un conflit qui aura marqué de son empreinte une génération entière de jeunes hommes partis loin de chez eux pour servir sous les couleurs de la France. D'autres étaient déjà sur place, ainsi que des familles entières qui ont souffert des conséquences de ce conflit.
Aujourd'hui, nous rendons hommage à leur courage, leur abnégation, à leur sacrifice. Ces jeunes, souvent appelés sous les drapeaux alors qu'ils n'étaient encore que des adolescents, ont quitté leur famille, leurs amis, leurs projets, pour répondre à l'appel de la patrie. Beaucoup ne sont jamais revenus, tombés sur les terres lointaines, loin de chez eux, loin des leurs. Ceux qui ont survécu ont porté en eux des blessures visibles et invisibles d'une guerre qui n'a pas toujours dit son nom. Nous devons aujourd'hui nous souvenir de ces sacrifices. Nous devons nous rappeler que ces hommes n'étaient ni des conquérants, ni des oppresseurs, mais des soldats envoyés pour remplir un devoir. Ils ont servi avec honneur, fidélité, courage, et même lorsque les événements les dépassaient. Nous devons les honorer sans distinction, car ils furent les témoins d'une page douloureuse de notre histoire. Parmi ces hommes, il est un groupe qui, trop longtemps, a été oublié de la mémoire nationale, les harkis. Ces combattants, ces auxiliaires de l'armée française ont fait le choix courageux et souvent dramatique de servir la France, un engagement qui leur a coûté très cher. Après les accords d'Évian, des milliers d'entre eux furent abandonnés à un destin tragique. Massacrés, persécutés, contraints à l'exil, ils ont connu une indifférence et parfois le rejet en même temps qu'ils perdaient leur patrie. Pourtant, ils ont tenu bon. Ils ont reconstruit leur vie, ont transmis à leurs enfants un amour inaltérable de la France. Souvent passée sous silence, cette guerre fit aussi des victimes lors des actions se déroulant sur le territoire métropolitain, notamment des attentats, des assassinats visant des policiers, des personnalités politiques et des opposants au mouvement indépendantiste. Sans oublier non plus ceux des combats en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Aujourd'hui, notre nation leur doit tous reconnaissance. Ces hommes ont pris dans les tourments de l'histoire, ont tous vécu des drames. Nous avons le devoir d'inscrire leur nom dans notre mémoire collective et de leur rendre enfin hommage, un hommage qui leur est dû. Le 19 mars 1962 ne fut pas seulement la fin officielle d'un conflit, il marqua également le début d'une nouvelle épreuve pour ceux qui avaient combattu. Beaucoup durent affronter le silence, l'oubli, parfois l'incompréhension. Trop nombreux furent ceux qui rentrèrent en France avec, dans le cœur, la douleur des combats, le poids des souvenirs et la solitude face à une société qui, souvent, ne voulait pas tourner la page. 63e anniversaire du cessez-le-feu en Algérie. En cette journée nationale du souvenir et du recueillement, à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie, nous honorons toutes les victimes, morts au combat, dans les attentats avant et après la proclamation du cessez-le-feu du général Haïré le 19 mars 1962. Enfants de la guerre 1940-1945, nous sommes devenus des hommes de guerre, appelés, rappelés, engagés, maintenus, militaires de carrière, gendarmes, policiers, etc. La plupart n'avaient pas 20 ans, donc pas le droit de voter. Nous avons été fait faire une guerre qui sera reconnue qu'en 1999. Aujourd'hui, nous nous souvenons, nous nous recueillons, nous rendons hommage à toutes les victimes civiles et militaires de cette guerre, avec une pensée particulière pour nos frères d'armes. Message de Patricia Miralles, ministre déléguée auprès du ministre des Armées, chargé de la mémoire et des anciens combattants. Le 19 mars 1962, à midi, les armes se sont tues. Dans le fracas du siècle, une voix nouvelle s'est levée, celle d'un cessez-le-feu, scellé par les accords d'Évian, mettant un terme à 8 longues années d'un conflit qui n'avait pas encore dit son vrai nom. Même si la paix retardait son avènement, le 19 mars aurait dû marquer l'aube d'un répit. Ce que la fin du feu avait de provisoire appelait un avenir qui se dégageait doucement, non sans douleur, non sans crainte, mais un avenir qui pouvait être à nouveau imaginé, peut-être même désiré. Pour beaucoup,
Le 19 mars fut pourtant le début d'un autre exil, d'une autre souffrance, de nouveaux drames. Car si le temps de la guerre prenait fin officiellement, celui de la violence et des blessures continuait à bas bruit, dans un silence qui en redoublait la douleur. Pour les combattants du contingent, jeunes hommes envoyés se battre dans une guerre dont la nature et le sens divisaient douloureusement la métropole, ce fut pour certains, pas tous, l'heure du retour. Le retour dans leur famille, qu'il leur tardait de revoir, l'espérance de reprendre leur vie là où ils l'avaient laissée, même si rien ne serait plus comme avant. La mémoire n'est pas un fardeau, mais une lumière qui éclaire les générations présentes et à venir, pour que l'histoire ne se répète pas, pour que la souffrance d'hier ne nourrisse pas les fractures d'aujourd'hui, pour que les sacrifices consentis nourrissent aussi un sentiment d'appartenance, sans lequel il n'y a pas de socle pour que s'épanouisse la démocratie. Vive la République, vive la France. Fermez le banc. Nous allons vous donner la lecture maintenant des victimes dans notre canton de la guerre d'Algérie. Dans la commune de Beauvais, Pierre Clément, 22 ans. La commune de Banizeau, Serge Bell. Commune de Banizeau, Guy Alain. Commune d'Ams, Guy Quénaud. Commune de Mata, Alain Parnot, 22 ans. Commune de Mata, Henri Faure, 25 ans. Neuville-le-Château, Jacques Dubin, 21 ans. Non, pour la France. Nous allons procéder maintenant au dépôt de l'urne. Je vais vous demander, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, de respecter une minute de silence. Merci.